Et tout comme les populations de Guiglo, elles sont nombreuses les populations qui ont subi les affres de bien de sinistres et qui ont reçu elles aussi la compassion du gouvernement ivoirien. Crise post-électorale, incendie, glissement de terrain, inondations. Le gouvernement a toujours été présent aux côtés des sinistrés. La solidarité a donc toujours été de mise. Ce soir, nous faisons un zoom sur la politique de solidarité de notre gouvernement. C'est un reportage signé Gabriel Zani. Mars 2007, le ministère de la Solidarité est institué par l'accord de Ouagadougou sur la résolution de la crise ivoirienne. Objectif, assister les victimes de la crise sociopolitique et ramener la paix dans le pays. En 2010, une autre crise secoue la Côte d'Ivoire. Elle fait des milliers de déplacés internes et des réfugiés dans les pays voisins. Pour le pays, un ministère de la solidarité devient plus que nécessaire. La solidarité, elle, devient de ce fait une priorité. Chaque fois qu'il y a des situations de désastre, de catastrophe, de drame, de situations de détresse, le gouvernement s'emploie à faire en sorte que ces populations ne se sentent pas seules, abandonnées. Mais mieux, le gouvernement, dans sa politique, a pour mission de susciter, n'est-ce pas, cet esprit de fraternité et d'entraide. Pour le retour des réfugiés, l'expression de la solidarité du gouvernement s'est multipliée. L'État a décaissé plus d'1 milliard de francs CFA pour leur accueil et leur réinsertion. Je suis content de rentrer. Je suis venu content d'aller travailler dans mon village. D'autres budgets ont été alloués au soutien des ménages en situation de détresse et récemment à l'évacuation des Ivoiriens fuyant la guerre en Centrafrique. Ces actions, plus d'autres mesures gouvernementales, permettent l'inclusion sociale. Il faut travailler à cet esprit de fraternité, à cet esprit d'entraide. Il faut travailler à cette culture du vivre ensemble, à cette prise de conscience de cet idéal commun vers lequel nous devons tendre. Pas des actions de solidarité. De mi-juin jusqu'au début du mois de juillet, des pluies diluviennes s'abattent sur le littoral. D'Abidjan à San Pedro, en passant par Grand Laou, Fresco, plus de 9000 victimes, dont des enfants, se sont retrouvés à la rue. Plus d'1,5 milliard de francs CFA ont été consentis par l'État face à l'urgence des besoins. Les fonds ont permis notamment d'aider les familles des 39 victimes des inondations à raison d'1 million par famille. 150 millions ont servi à l'achat des vivres et non-vivres. Le reste a été alloué à la sensibilisation, au déguerpissement des populations des emprises et des sites à haut risque et à leur recasement. On n'a pas les moyens. Voilà pourquoi on te fatigue chaque jour. Sans quoi on voit la souffrance que tu mènes pour nous. Ça fait pleurer, mais vraiment les mots me manquent. Nous sommes contentes aujourd'hui de voir Madame la ministre avec nous pour tout ce qu'elle a fait pour nous. À côté des initiatives du gouvernement, d'autres organisations de la société civile, des ONG, des entreprises privées ont volé au secours des sinistrés. Les populations aussi. Ce fut le cas ici, dans ce quartier précaire de Cocody, les Oliviers Est-Colombie, ravagés en partie par un incendie le 12 juillet dernier. Bilan, plus de 500 personnes dépouillées par le feu. Quand il y a eu ce sinistre-là, au niveau de la jeunesse, nous sommes allés toucher ceux qu'on a vu qu'ils étaient vraiment touchés, qui n'avaient pas d'endroit où aller. Nous sommes allés voir des écoles, des églises où on pouvait pour l'instant les caser. Nous sommes en train de reconstruire même d'autres choses pour que la dernière personne puisse aller là-bas. Construction et réhabilitation d'abris, distribution de vivres et non-vivres sont à mettre au compte des actions menées. Pour cela, la ministre Anne-Désirée Ouloto demande à tous de faire un peu plus pour la cohésion sociale pendant les 2 semaines de solidarité qui débutent à partir du lundi 25 août. À tous les acteurs du secteur public et du secteur privé, avons-nous suffisamment fait pour l'autre en détresse? N'est-il pas possible de faire mieux pour marquer notre engagement à cette solidarité-là? Voici le sens de cette journée nationale de la solidarité, édition 2014. Pour le gouvernement, les actions de soutien aux personnes sinistrées doivent se poursuivre après ces jours dédiés à la solidarité. L'objectif, apporter une réponse aux besoins sociaux. Cela dit, l'État a pleinement conscience qu'en dépit de ces actions, de nombreux défis persistent. C'est pourquoi il invite sans cesse les populations à lui